Eh bien, bonjour tout le monde. Navré, hein, je reviens vers vous peut-être un petit peu tardivement par rapport à la liste du sous-exchange, mais si, je pense que ça s'entend, hein. J'ai une bonne crève là depuis 2 jours. Franchement, j'en ai ras-le-bol en fait de pas respirer. Donc, vous parlez effectivement pendant une dizaine de minutes pour vous parler des derniers héros du sous-exchange. Je m'en sentais franchement pas capable hier ou avant-hier. Donc là, j'essaye. Je suis navré pour la qualité par avance. Je crois que c'est hier exactement hein, que les derniers héros du Soul Exchange sont sortis. Je suis même plus sûr en fait. Alors voilà ce qu'ils nous ont pondu pour terminer dans le Soul Exchange. Donc en premier lieu c'est Francine, mais Francine avec son costume. Alors moi je l'ai chopé là au l'anniversaire justement, Francine sans son costume. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Eh ben, écoutez, c'est un héros, effectivement, qui est pas dégueu. Mana rapide, elle tape sur 3 bon, assez faiblement, malheureusement, hein, ça, on voit les statistiques, hein, qui sont pas non plus énormes. Mais son gros avantage, c'est surtout donc de pouvoir purifier tous les effets négatifs de tous les alliés à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Donc ça, c'est très très sympa. Cette partie-là, vraiment, du personnage est intéressante. Vous avez aussi un passif qui est pas mauvais du tout, c'est donc elle va pouvoir voler, enfin, elle a une chance sur deux en fait de pouvoir voler un bonus dissipable à un ennemi en face. Et si personne n'a de bonus, en fait elle va faire 70% de dégâts à tous. Bon, c'est pas négligeable. Moi je me souviens qu'une fois j'avais avec Alucard, j'avais chopé le truc de gardien hippo. Ah, bordel, j'avais une chance sur 5 parce qu'il y avait 5 héros en face qui étaient vivants. Là, dis pas que je chope ça, quoi. Donc très 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 chouette. Bref, donc Francine, un héros de Morlovia. Maintenant, je crois que ça fait 2 ans hein, qu'elle est. Enfin, 2 ans et demi. Hein. Là, en 2023, c'était. euh, Ouais, 2022, hein, je dirais bien 2022. 2022 pour moi, je dirais costume de Francine. Voilà. Ensuite, nous avons Xiaotu, la lapinette donc du calendrier lunaire. Moi, je l'ai. C'est un héros que j'utilise énormément. Voilà, contre les Waterpie, contre les Dames du Lac, enfin contre tous les héros à sbires qui sont pénibles en fait. Parce que les sbires en soi, ceux qui font que taper, qui ont quelques points de vie, euh, bon voilà, c'est pas encore trop casse-pied, mais tous les sbires qui vont booster le mana, qui vont rendre des points de vie ou qui vont vous retirer du mana, et ben avec Xiaotu, moi j'en ai strictement rien à faire. Et clairement, rien que pour cette capacité-là, c'est un héros qui est vraiment exceptionnel et vous pouvez foncer si vous avez vraiment besoin et que vous en avez ras-le-bol de subir contre ces héros. Alors, c'est que je vous ai dit Waterpipe, Dame du Lac, on peut rajouter Hulda, les Adria là, avec ses sbires qui font du overheal. C'est vrai que Xiaotu, elle se régale, hein, elle bloque tout, elle a juste besoin d'être vivante. Donc vous n'avez même pas besoin de la déclencher ou quoi que ce soit, juste besoin d'être vivante. Et tant qu'elle reste en vie, moi ça me dérange pas de faire un 4-1 avec Xiaotu qui serait même en couleur faible contre les héros en face. Je m'en fiche royalement, c'est juste sur sa capacité que j'utilise. Et donc c'est vraiment un très 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 bon héros. Sniper, bon mana moyen malheureusement pour un sniper c'est pas toujours très très cool. Et par contre quand elle déclenche c'est 655% de dégâts à la cible. Je peux vous assurer qu'elle dépote. Hein. En face ça tombe à genoux. Hein. Bref, et puis donc elle va bloquer les soins pendant 4 tours hein, pour 3 cibles. Et ils vont prendre 250 points de dégâts à la place. Je peux vous assurer que ça aussi, je m'en sers. Cette partie-là aussi de la CS, je m'en sers. Et c'est pas dégueu non plus. Ensuite, bon alors là, je pense que c'est le héros que tout le monde va fuir dans cette liste. Sauf si effectivement vous les avez tous déjà et puis que vous voulez faire une collection et vous n'avez pas. Mais c'est Yang Mei.
Yang Mei, donc mai 2021, donc là c'est vraiment un héros très très ancien. Euh, Bon, moi je l'ai pas. Je l'ai pas. Je dois dire que pendant très longtemps les HOTM rouges ont fui mon deck. Mais clairement, on fuit, hein. D'ailleurs, qui sait que j'ai un héros rouge en HOTM, je ne me souviens même plus. Est-ce que j'en ai? Ouf. Bon, ouais, peu importe. Donc Yang Mei, donc, bah, a été assez intéressante, hein, pour l'attaque. Pour la défense, c'était quand même pas extraordinaire, mais pour l'attaque, elle avait quand même un petit truc sympa. Donc elle fait mana rapide, la fureur enflammée, 310 de dégâts à la cible. Alors c'est pas beaucoup, hein. Pour un sniper, c'est franchement pas beaucoup. Même à l'époque, hein, c'était quand même pas énorme. Et puis elle a la possibilité de pouvoir donner des coups supplémentaires, jusqu'à 4 coups de plus, avec des coups en dégâts légers cette fois. Et donc elle gagnait du cumul, hein, où elle allait donc prendre plus 5% d'attaque. Euh, Bon, c'est complètement dépassé, hein. Même cette histoire de cumul, il y a beaucoup mieux maintenant, hein. Vous avez des héros qui simplement peuvent booster votre attaque même pendant 4 ou 5 tours. Ça sera même bien mieux que ce cumul, histoire de cumul, parce que faut encore avoir la chance de pouvoir la déclencher une fois pour qu'au moins elle fasse une frappe, peut-être deux, peut-être trois, pour gagner 15%. Et il n'y a que elle, hein, qui le gagne, donc c'est ça le souci, hein. C'est que c'est bien sympa d'être sniper, mais s'il n'y a que elle qui récupère les bonus derrière, bof. Donc elle résiste à tout ce qui est donc... euh, Enfin, elle résiste pas. Elle gagne 30% d'attaque pendant 3 tours lorsque son mana est réduit, et elle a une résistance aux dégâts d'eau. Voilà. Le lien alimentaire, par contre, est pas mauvais, hein. Donc pour des teams titans, éventuellement, pour ceux qui ont besoin d'un petit truc pour les titans, pour booster votre mana. Mais même pour ça, hein, je pense que je préfère à la limite prendre des potions bleues plutôt que de prendre une Yangmei là sur le Soul Exchange. Enfin, ça reste mon avis. Et puis un dernier héros donc, qui est très très sympathique, c'est Ekanit. Donc un ninja vert, combattant, donc ça c'est chouette parce que permet de pouvoir ressusciter éventuellement. Sur sa x1, il va faire quand même 200% de dégâts à tout le monde. Et ça, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est 5 tuiles, 5 tuiles, donc deux matchs de tuiles vertes que vous trouvez sur le plateau, c'est quand même pas forcément très compliqué. Et déjà de pouvoir leur faire 200% à tous, c'est pas dégueu. Après, c'est sûr qu'ils tapent pas aussi fort que les héros actuels, hein. Un sbire qui est anecdotique, hein, parce que 8% de points de vie, ça fait franchement pas grand chose, hein. Là, bon, là, tel quel, il est nu, hein, donc il n'y a pas de talent, il n'y a pas les mid-break. Donc ça veut dire qu'il a même pas 150 points de vie, là, le sbire, hein, comme ça. 150 points de vie, c'est des sbires qui se font dépenser par une Skadi, et donc il vaut mieux les éviter, hein, ces sbires-là. 10% d'attaque. Le sbire Shinobi donc permet aux propriétaires de contre-attaquer avec 60% des dégâts. Bah, c'est sympa ça, cette contre-attaque, parce que déjà le bonus de famille, c'est de la contre-attaque. Et des esquives. Après, je pense que le pourcentage est quand même assez faible, hein, pour les contre-attaques et Enfin, les chances de contre-attaque et les chances d'esquive. Surtout s'il est seul, les canites. Mais bon, bah, ça peut vous aider, hein, effectivement. En x2, donc cette fois-ci 280% de dégâts à tout le monde. Et le sbire donc a 2 fois plus de points de vie et fait quasiment 2 fois plus de dégâts. La contre-attaque reste à la même valeur. Et en charge x3, 360% de dégâts à tous. Le sbire passe à 22%, donc là ça commence à être un peu plus costaud et un peu plus intéressant à la voir en tout cas sur le plateau. Le seul problème c'est que les héros ninja, hein, vous connaissez mon avis déjà sur ceux-là. Pour moi en défense ils sont pas bons. Euh, enfin, je ne veux pas dire que tous les héros ninja ne sont pas bons en défense, hein. Mais ça c'est typiquement un héros en fait qui peut taper sur quelle que soit la charge. Donc il n'est pas mauvais du tout. En défense également, il peut être utile. Mais là, vous avez des héros en fait en défense. Le problème, c'est que vous ne savez jamais en fait quand est-ce qu'il va déclencher.
Donc s'il s'amuse à déclencher quand une fois qu'il a atteint sa charge 3, le raid, ça se trouve, il est fini en fait. Donc est-ce qu'il va renverser le raid? Possible. 360% de dégâts sur tous, possible. Mais pas certain. Donc moi, c'est les ninjas en défense. Bon, après, j'en ai qu'un seul en 5 étoiles. J'ai que Ninchanku là. Alors qu'après, j'ai 4 étoiles. Le violet et le bleu. Donc là, pour le coup, j'utilise rarement en défense parce que pour les tournois, parce que je crains en fait qu'ils ne fassent rien, mais vraiment rien. Donc je préfère chercher un autre héros violet ou un autre héros bleu. Par contre, dans attaque, les sbires, enfin les ninjas, excusez-moi, là ça vaut le coup et bah, vous gardez votre charge tranquille. Est-ce que vous en avez besoin tout de suite ou est-ce que vous tentez d'aller un peu plus loin pour faire plus de dégâts? Là, voilà, vous contrôlez exactement quand est-ce que vous voulez balancer votre CS. Donc des héros en attaque qui sont très très bons. Des héros en défense, attention, attention. Voilà. Voilà, voilà, bon, bah écoutez, maintenant on a une liste donc, qui ressemble à ça. Alors, moi je regarderai pas 10, 15, 20, hein, parce que autant il y a des héros, on sait qu'ils seront à 10, il n'y a pas trop de doute. Sur les héros à 15 et 20, je pense qu'il peut y avoir des surprises. Donc à dix je pense qu'il n'y a aucune surprise, hein. On aura bien eu Tragan, Odin costume, Francine costume, Yang Mei, alors là je pense que c'est vraiment la plus faible de tout le lot, et Blanche-Neige avec son costume. Sur les lignes à 15 et à 20, mis à part les bleus qui je pense effectivement seront dans ce sens-là, les deux Mighty Pets je pense que ça sera ça. Bah, sur les autres couleurs, je suis pas sûr à 100%. Pourquoi? Parce que Narcissa, rien qu'avec l'effet Bard, bah, il pourrait peut-être être tenté de la mettre à 20. Dabria, c'est un résurrecteur qui pourrait tout à fait passer à 20. Et Kanith, c'est un ninja, c'est quand même des héros qui sont très très rares parce que le portail ninja, bah, ça va avec la tour ninja et ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 6 mois qu'on ne l'a pas vu, hein. Xiaotu et Cupido, bon, bah, c'est deux héros donc, d'événements saisonniers. On les a tous les deux vus 2 fois seulement, hein, une fois cette année, une fois l'année dernière. Euh, Lequel des deux je mettrais à 15 et à 20, j'en sais rien du tout. Franchement, j'en sais rien. Euh, Cupido est rapide, Xiaotu moyen moyen, mais Xiaotu est un point plus puissant, je pense, hein, parce que l'année dernière, le calendrier lunaire était sorti après la saison de l'amour, si je me souviens bien. Ou l'inverse, je sais plus du tout. Bref, en tout cas, moi, sur ces listes à 15 et à 20, j'hésite. J'hésite franchement, je suis pas sûr que ce soit exactement ce classement-là. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vous conseille de prendre? Eh ben, j'en sais rien. Parce que Yams le disait sur son live vendredi soir, on a un très très bon sous l'exchange, hein. On a de très très bons héros. Euh, Franchement, comparé à celui d'avant où bah, moi j'avais pris le lapin blanc parce que j'avais besoin de cette baisse de défense en jaune, enfin avec un héros jaune que je n'avais pas jusqu'à présent. Mais effectivement, il n'y avait pas non plus énormément de héros qui étaient plus intéressants que les autres. Là, franchement, mis à part Yang Mei, ils ont tous quelque chose de très, très, très sympa à choper, hein, moi je trouve, hein. Bref, moi perso, de mon côté, je n'ai que la Lapinette, et Francine, mais sans son costume, et Utragan, qui n'est pas amélioré. Francine non plus. Il n'y a que la Lapinette que j'ai améliorée, que j'utilise énormément, donc je pense que ça peut être un très très bon choix. Euh, Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Parce que oui, je vais en prendre un. Alors, ça va dépendre d'un autre paramètre, hein, personnellement, parce que je n'ai pas dans mon deck tout de suite là 20 héros à échanger. Mais j'ai deux camps 20 qui tournent, hein. Je sais pas combien il y en a dans chaque d'ailleurs. Il y en a 97. Donc il y en aura 100 pour le dimanche prochain. Et ici, il y en a 100.
J'en ai donc 200. Théoriquement, dans le camp 20, c'est 5% de chance d'avoir un héros 5 étoiles. Donc je suis censé en récupérer 10. Et j'ai les 10 autres, c'est sûr, pour pouvoir donc prendre un héros à 20. Bah écoutez, je préférais en fait que mon casse-tête soit moins compliqué simplement si je n'avais que 15 héros à échanger. Parce qu'à 15 héros, il y aura forcément un héros qui sera intéressant quand même pour moi. Là, comme ça, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse davantage, en tout cas vers qui je me pose des questions, c'est bien évidemment la barde. D'Abria, j'ai pas très très envie parce que bah, j'ai déjà Alberich et Myrnor qui sont max avec leur costume. J'ai Heimdall que je suis en train d'améliorer, mais j'ai pas son costume. Donc moi, des héros qui ressuscitent, c'est sympa, hein, mais là, non, j'ai plus très très envie. Anne, bien évidemment, Anne. Euh, et Canite. Et Canite, simplement pour pouvoir donc faire des dégâts en face rapidement. Mais je trouve ça dommage, en fait. J'adore, en fait, le fait qu'il puisse taper sur tous en 5 tuiles. Mais ce qu'il fait avec, c'est son petit sbire. Je le trouve tellement fragile que j'ai pas très envie, en fait. Donc, pour moi, il y a Narcissa, il y a Anne, il y a Cupido. Cupido parce que rapide et puis il va bloquer 3 héros adverses, hein. Euh, Cinnamon parce que j'aime beaucoup le fait qu'il tape sur tous en mana moyen, si je me souviens bien. Et puis Bubbles, hein, Bubbles avec son attaque irréfléchie changeante, c'est juste un enfer. Un enfer. Je déteste rencontrer un Bubbles en face. En fait, il faut que je le bloque avant que lui me bloque. Euh, voilà. Voilà en tout cas moi où j'en suis pour le moment. Et donc oui, ça va dépendre effectivement beaucoup de ce que je vais avoir comme nombre de héros à échanger. En matériaux, bah, je suis plutôt peinard, hein, parce que ici l'inventaire. Voilà, tout ce qui est matériaux d'évolution pour héros 5 étoiles, j'ai tout ce qu'il faut. Sur les dépassements de limite, il n'y a que un jaune que je pourrais pas monter tout de suite au moins en LB1. Donc ça veut dire que Anne serait bloquée pendant quelques temps sur juste les talents au max. Et puis, les emblèmes ils sont là. Les emblèmes, bah faudrait que j'évite surtout un ecclésiastique. Magicien aussi, sorcier aussi. Voilà, moi je reste sur l'idée qu'en fait hein, que ces héros-là, ils sont intéressants aussi, parce que bien évidemment, si vous pouvez en faire quelque chose tout de suite, ça veut dire il faut que là, dans le mois qui arrive, il soit max. Sinon, ça sert à rien d'en prendre un. Autant attendre le Soul Exchange dans 3 mois, hein. Voilà. Donc si vous êtes sûr de pouvoir en faire quelque chose tout de suite, en un mois il est max, il n'y a pas de problème, faut foncer. Si vous ne pouvez pas le mettre max en moins d'un mois, passez votre chemin et attendez le mois pour, attendez 3 mois de plus. Voilà, voilà en tout cas sur mon avis. Je reviendrai complètement dessus. On refera une présentation large de tous ces héros-là la semaine prochaine lorsque le Soul Exchange sera apparu avec les valeurs définitives en fait de chacun d'entre eux. Parce que là, je vous le redis, à la ligne 10, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. 15 et 20. Il peut y avoir effectivement une petite surprise, on ne sait jamais. Je vous fais un petit lot d'invocations d'éther, puisque là, ça y est, j'en ai récupéré 15 de plus encore, enfin 25 de plus en tout entre hier et aujourd'hui. Donc je vais le faire, hein. La dernière fois, j'avais eu pas mal de chance, hein, si je me souviens bien, j'avais pris 3 éthers alpha. Je sais pas pourquoi, je pense qu'aujourd'hui, ça va pas le faire du tout. Mais bon, on verra bien. Allez, let's go. C'est parti. Je vous mets un petit peu de son. Bon, feu 3 étoiles. Glace 3 étoiles. Waouh! Allez, une 4 étoiles au moins.
Ah, du jaune sacré, tiens, ça enfin du sacré légendaire. Tiens, justement, j'en avais besoin éventuellement pour une petite Anne. Si je devais prendre Anne. Bon, bah, y a pas d'alpha. Bisniff. Ah non, y a pas d'alpha, hein. Non, bon, bah, pas cette fois. Mais bon, j'ai récupéré quand même cette petite jaune 3 et 5 étoiles plutôt, qui pourra me servir bien évidemment assez rapidement, on sait jamais. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne GDA à tous. Ciao, ciao.